La réussite n'est pas seulement une question de connaissance. Bonjour, c'est Bédric, je suis content de te retrouver. Alors, je suis un peu fatigué en ce moment. Mais si tu me connais pas encore, Audrey Cédric, je vis en Martinique, je travaille en Martinique. Pourtant, ça fait quelques années que j'ai pas de fiche de paye. Et encore, ce mois-ci, pour un projet IMO, même la courtière me dit, ouais, mais est-ce que tu peux me fournir une fiche de paye? Je dis, mais je suis dirigeant majoritaire et fondateur de mes sociétés. Donc non, je ne suis pas salarié. Je déclare justement la déclaration sociale des indépendants, c'est tout, une fois par an. Donc je ne peux pas te dire, je ne peux pas me montrer une fiche de paye. Et c'est même artificiel parce que mon expert comptable, alors je te raconte ma vie, je suis désolé, mon expert comptable pour une de mes sociétés, m'oblige à chaque procès verbaux, puisque c'est plusieurs procès verbaux, il y a plusieurs procès verbales, hein. Enfin je sais pas si ça dit, mon purée, mais je suis fatigué, plusieurs procès verbaux, excuse-moi, chaque société, je dois dire combien je vais gagner, au moins dire le max dans l'assemblée générale, ordinaire. Elle me dit, ouais, c'est indispensable, même si tu es gérant majoritaire, que c'est la société. Ok. Mais comment je sais que de l'argent que j'aurais besoin à un instant T? Parce que tous ces gens-là, et c'est le système qui veut ça, te considèrent comme un salarié. Ils veulent que tu puisses dire, oui, je vais toucher 1500, 2000, 3000 euros par mois. Mais si j'en ai pas besoin, parce que j'ai plusieurs véhicules financiers, pourquoi je devrais accumuler de l'argent pour payer des impôts? Du coup, tout ça, ça me fatigue, mais c'est artificiel. Enfin, si tu as le bon état d'esprit, si tu as mon état d'esprit, quand j'ai besoin d'argent, ben, je le prends. C'est tout en rémunération. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que tout ça pour te dire que cette vie-là, ben, j'étais à milieu en, dans les années 2010, c'est-à-dire jusqu'en 2015, je suis revenu en Martinique en 2015, j'étais à milieu de penser à avoir ces genres de réflexions. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement pas les bonnes connaissances. Et le sujet d'émission, et si tu n'es pas encore inscrit, abonne-toi à cette émission. Et si tu veux en savoir plus sur moi, si tu ne connais pas, eh ben, regarde dans le lien dans la description. C'est que la réussite n'est pas seulement une question de connaissance. Pourquoi je te dis ça? Parce que cette connaissance, oui, je l'avais pas. Donc si tu le sais pas, tu le sais pas. C'est sûr, si tu ne sais pas que tu peux gagner de l'argent autrement en allant vendre ton temps pour de l'argent, et des fois, tu ne sais même pas que tu vends ton temps pour de l'argent. C'est tellement normal. Tu es dans la matrice que, oui, il faut un CDI, c'est voilà. Mais une fois que tu réalises ça, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé, et ça c'est hallucinant, j'ai réalisé que la connaissance était non seulement accessible à un prix dérisoire. Donc, certaines connaissances, tu les attrapes, tu les glanes, comme j'aime dire. J'aime bien le terme glaner, hein. Excuse-moi, mais peut-être que c'est pas péjoratif. Si tu ne sais pas ce que c'est un glaneur, j'ai pas envie de te dire, regarde le dictionnaire, parce que ça, une réponse toute faite que ma mère me faisait. Mais en tout, les glaneurs, c'est quand il y a des. C'était au Moyen-Âge. Ceux qui étaient pas. Les paysans faisaient leur moisson et c'est les pauvres, mais ouais, ceux qui mouraient de faim, qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, ils glanaient les épis que les paysans avaient laissés, qu'ils n'avaient pas pris. Donc c'est ce qu'on appelle les glaneurs. Et pourquoi je te dis que tu glanes des informations sur Internet? C'est parce que tu ne prends pas le maximum de la moisson, tu ne moissonnes pas l'information, les connaissances, parce que tu ne la focalises pas, tu ne la prends pas dans un seul gros pack complet. Tu essaies de faire un petit patchwork de tout et de n'importe quoi, de n'importe qui aussi, des fois. Et tu essaies de te faire une connaissance à partir de ce patchwork de petites informations glanées. Et souvent, il y a des tactiques qui se contredisent. Tu vas entendre chez moi qu'il faut faire ça comme ça, et puis il y a quelqu'un qui va me dire oui, c'est n'importe quoi ce qu'il t'a conseillé, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Et pourtant, peux te prouver que certains témoignages où j'ai appliqué ces conseils et ça a donné de très bons résultats. Pourquoi? Parce que personne n'a raison, personne n'a tort. C'est comme ça. Tu dois créer ta propre recette. Donc,
Quand je te dis que ce n'est pas seulement une question de connaissance, c'est parce que justement tu dois créer ta propre recette. Parce qu'il y a les mêmes infos sur Internet, mais surtout dans les livres. Et franchement, les livres que je regarde, par exemple un livre que je relis régulièrement, j'ai plein de versions, 10X Rule de Grant Cardone, la loi des 10. Ça coûte... Alors, dernièrement, j'étais dans son atelier, son bootcamp, il expliquait que il l'offrait en free shipping à une époque, c'est-à-dire que c'était gratuit. Tu payais les frais de port. Donc ça veut dire que la même information, tu peux l'acheter, tu peux l'avoir gratuitement. Tu peux l'avoir gratuitement aussi sur Internet. Hein. Je te le dis, tu tapes 10X Roll PDF, tu vas trouver. Tu peux l'avoir gratuitement. Tu peux l'avoir en audio. Tu peux l'avoir dans ses séminaires. Tu peux l'avoir dans ses formations en ligne. Donc tout ça, quand je te dis ça, c'est 0. Ensuite, en version livre chez Amazon, c'est 20 euros. En audiobook, c'est 47 euros. En formation en ligne, c'est 97 euros. Dans ces séminaires, c'est 497 si tu prends la place la moins chère. Enfin, ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à 10 000 dollars où tu vas dans ces bootcamps. Voilà. C'est la même information. Parce que, pourtant, quand j'ai progressé, là où j'ai le plus progressé, c'est quand j'ai pris l'offre la plus chère. Pourquoi je te dis ça? Parce que, déjà, tu vas rencontrer des gens qui ont... Parce que quand tu es dans le livre, quand tu lis le livre, déjà, tu le lis avec une autre vision, un état d'esprit. Parce que la première fois que j'ai lu ce livre, je t'avoue, je dis, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? J'ai pas compris le livre. C'est quoi le mec qui me fait faire un burn-out? Mais c'est un exemple comme bien d'autres, hein, mais je te donne l'exemple de Grant Cardone. C'est un malade ce mec. 10X Wall, tu dois travailler comme une bête. Parce que j'avais fait un contresens, j'avais mal compris le livre. Ensuite, quand je l'ai relu, je dis, ah ouais, effectivement, il a raison. Quand je l'ai relu une troisième fois, oui, c'est ce que je fais, et ça donne des résultats. Et ainsi de suite. Même chose pour l'autoroute du millionnaire. Les principes de l'autoroute du millionnaire de Père riche, Père pauvre, c'est des principes qui peuvent te rendre millionnaire. Et pourtant, le fait que tu payes 20 euros pour l'avoir ou en e-book, tu le payes 10 euros, ça ne donne pas les mêmes résultats que si tu vas avoir un accompagnement avec MJ Marco lui-même. Alors, il ne le fait pas, hein, mais Robert Kiyosaki. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même implication. Tu investis gros, donc tu veux que ça réussisse. Donc, ça veut dire que tu es motivé. Ça prouve ta motivation. Ensuite, c'est une question de transmission aussi d'énergie. La connaissance, effectivement, dans le livre, c'est pour ça que j'aime bien écouter les biographies. Hein. Quand j'écoute les biographies, c'est comme si je devenais, en quelque sorte, alors, je le fais en audio, les biographies. Je ne le lis pas même quand je lisais les biographies. Par exemple, quand j'ai écouté la biographie de Steve Jobs, j'ai pris les tics de Steve Jobs. J'étais un peu plus perfectionniste, j'étais un peu plus despote aussi. Donc les tics, les qualités, les défauts. Quand j'ai écouté la biographie d'Elon Musk, j'étais un peu plus excessif dans ma façon de travailler, ainsi de suite. Bizarrement, alors c'est pour ça que je te dis ça. Hein. Alors tu vas me dire, mais il est malade aujourd'hui dans cette émission, mais je te garantis, essaye ça. Je lis en ce moment la biographie, alors que c'est pas lui qui l'a écrit, la biographie de Léonard de Vinci, et je te jure, j'ai plus d'inspiration, voilà. Et ça, c'est parce que il y a une partie de cette énergie, de la personnalité de la personne qui arrive, alors peut-être que ça marche seulement pour moi, mais qui transpire sur toi. C'est ça que ça marche. Et ça marche encore mieux si tu accèdes directement à cette personne. C'est ça qui est puissant. Donc peut-être que tu me trouves loufoque là en ce moment. Mais la réussite n'est pas seulement une question de connaissance. Parce que je me faisais la réflexion en atelier. J'ai invité une experte en droit immobilier dans mon atelier. Donc je ne sais pas, peut-être que tu ne connais pas mes offres, mais il y a des ateliers de 2 jours et il y a des sessions avec certaines personnes. Une experte en droit immobilier, on lui a posé une question. Je savais qu'elle avait la connaissance, mais elle n'a pas trouvé la solution. Entre la connaissance et la solution, il y a deux choses différentes. La solution, bien sûr, il faut avoir la connaissance, mais il ne faut pas avoir la connaissance précise.
Par exemple, moi, j'avais une notion de connaissance dans ce domaine-là. C'était une histoire de succession. J'avais cette notion et il me semble, j'avais dit, ah ben, si on fait ça, eh ben, on peut y arriver. Et elle a corroboré, elle est entrée dans les détails pour dire effectivement, selon l'article de... Donc tout ça pour te dire que effectivement, tu vas me dire, ouais, ben, ça veut dire que si l'information est disponible gratuitement et la connaissance est disponible gratuitement, pourquoi je la paierais? Parce que justement, la réussite ne dépend pas que de la connaissance. C'est ça qui est puissant. Tu auras beau glaner toutes les vidéos, tu auras beau ingurgiter toutes les heures. J'ai eu un prospect qui me dit, ça fait 4 ans que je regarde des vidéos de motivation. Et je lui fais une proposition, il n'a pas su saisir sa chance. Elle va continuer à regarder encore 4 ans de vidéos de Soto. Donc ça fera 8 ans. Si elle avait investi cette fois-ci quand je lui tendais la main, peut-être que ça aurait bougé. C'est ce que je veux te dire. C'est pas une question je veux que tu prennes mon accompagnement ou pas. Là, je m'en fous là. Là, c'est pour te montrer ce qui se passe. Il y a un moment, je ne l'explique pas, je connais pas ce phénomène. Je me dis que si tout le monde il suffisait d'avoir la connaissance pour réussir, tous les notaires seraient riches. Tous les conseillers bancaires qui sont minimum cadres, qui touchent 2 000 euros, ils seraient rentiers. Tu vois, tous les avocats en droit immobilier, mais les avocats, ils seraient des rentiers. Et pourtant, alors je dis qu'il y a des gens qui investissent. Il y a des avocats, il y a des notaires qui sont gros propriétaires terriens. Mais pas tous. Parce que c'est pas qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est qu'il y a une autre composante dans l'équation. Donc, il y a la composante, tu l'as comprise, hein, c'est la connaissance plus l'état d'esprit. Ah, c'est ça. Et l'état d'esprit, pour comprendre l'état d'esprit, pour savoir comment les gens réfléchissaient, pourquoi ça transpire sur moi les biographies, c'est pas l'énergie de Elon Musk qui est venu, ou c'est Steve Jobs de l'au-delà qui m'a donné sa façon de faire. C'est que tu sais comment la personne raisonne. Donc l'état d'esprit de la personne, donc tu commences à réagir comme elle. C'est pour ça que Jim Rohn, alors je pense que tu en as marre d'entendre ça, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on le côtoie le plus, parce que on a à peu près le même état d'esprit qu'eux. On absorbe, l'être humain c'est comme ça, on absorbe leur état d'esprit. Donc, tu peux avoir des mentors, et c'est ça que je te dis, c'est plus tu es prêt de ton mentor, quand tu entends sa voix, quand tu entends sa façon de penser, quand on te dit comment il pensait. Donc, avec les livres, tu peux le faire, mais ça prend du temps, malheureusement. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais bon, je m'en fous, je lis les résumés sur YouTube, et il y a des gens qui font des synthèses de livres. Alors, en Amérique, ça marche du tonnerre de Dieu. Aussi, il y a plusieurs applications, tu peux avoir des livres, on te donne les synthèses. Ouais, ça peut te donner... Ça marche quand tu as lu le livre. C'est paradoxal, hein. J'ai utilisé une application. J'ai fait l'expérience. J'ai utilisé... j'ai lu le livre, par exemple, de Steve Jobs, en entier. J'ai eu l'audio. J'ai pris des notes. J'ai réécouté l'application de la synthèse. Tout ce qui avait résonné en moi était absent. C'était absent, excuse-moi. Tout ce que j'avais retenu d'intéressant, peut-être que je suis bizarre, mais effectivement, c'était bien fait, je ne veux pas dire. Mais j'ai raté pas mal de choses qui ont changé pas mal de choses aussi dans ma vie, qui ont eu un impact positif dans ma vie. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est pas d'acheter des synthèses, parce que l'être humain est comme ça, il aime bien avoir des synthèses, et pas parce que j'avais aussi l'idée, hein, je te dis, toutes mes idées farfelues, c'est que j'aurais payé des assistants à lire les livres pour moi et me faire des fiches de lecture. J'aurais payé des assistants à regarder des formations en ligne parce que j'ai pas le temps. Donc voilà. Non, ça marche pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas le nectar. Peut-être que l'assistant, il y aura un truc qui va me rater et c'est ma perception des choses parce que ça va me donner une inspiration. C'est pas la connaissance, c'est l'inspiration que ça peut te donner. Parce que la connaissance et l'inspiration, ça sert à rien. Quand je te disais tout à l'heure qu'elle avait la connaissance et moi j'ai la solution, parce que j'ai eu la connaissance, j'avais des brides de connaissance, mais j'ai eu l'inspiration grâce à cette bride de connaissance. Parce que la connaissance sans inspiration n'est rien. Voilà pourquoi j'ai fait cette émission. Parce que c'est pour t'ouvrir les yeux. Parce que ça, pendant longtemps,
J'étais comme toi, peut-être. J'étais comme toi en me disant, ouais, non, mais je suis quand même, parce que j'étais formé à ça, je le dis haut et fort, un ingénieur apprend de lui-même. C'est ce qu'on te répète. Tu es ingénieur, tu sais pas, à la sortie de l'école, tu ne sais pas tout, tu ne sais rien. Tu dois apprendre, surtout en informatique. Il y a un nouveau langage qui sort, tu dois le maîtriser. On t'a vendu la mission, on t'a dit que tu étais un développeur, je ne sais pas, moi, je ne sais pas quel langage qu'il y a. À l'époque, j'étais un développeur Java. Or, il y a eu le Scala qui est sorti, ben, boum, tu es développeur Scala, boum, tu es développeur VBA. Donc toi, c'est à toi de te dire, bon, je vais regarder sur Internet pour apprendre le B à bas, et puis je pourrais me débrouiller. Puis tu verras, quand tu es informaticien, tu vois que tous les langages, c'est la même chose, hein. Donc tu es à l'aise d'ici une semaine. Bref, tout ça pour te dire que apprendre un nouveau langage informatique, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, quand c'est de la technique, c'est bête et méchant. Mais le succès, c'est pas que de la technique, c'est pas que de la connaissance. Le succès, c'est avoir de l'inspiration. Et ça s'apprend pas. Ça se transmet. Et ça se transmet au contact des mentors. Donc, si tu as des mentors qui te donnent des astuces, parce que je suis sûr que moi, quand j'étais au début de mon parcours, j'étais friand de vidéos techniques, d'astuces, de tips, de tactiques. Immeuble de rapport, ouais, location courte durée, comment sélectionner un locataire. Ouais, c'était bien. Et je trouve que c'est nécessaire. Par contre, il y a tout ce qui était, ouais, fondation, genre, vaincre sa peur, être plus productif, j'avais un peu de mal. Voilà, j'avais un peu de mal. Donc, c'est pour ça que je fais cette émission. Pour que tu comprennes un truc. Tu verras, si la connaissance suffisait à la réussite, seulement, ah bah, tout le monde serait riche. Parce que maintenant, l'information est partout. Franchement, tu achètes Père riche, Père pauvre, enfin, l'auto du millionnaire, tu achètes 10x Wall, ah bah, si tu suis et tu appliques texto tout ce qui est dans le livre, je te garantis que tu finis bien. Tu finis libre financièrement. Et pourtant, tous ceux qui ont lu ce livre-là, Père riche, Père pauvre, ah ben, ils sont mieux, je suis sûr, mais ils ne sont pas libres financièrement. Parce que j'ai eu l'inspiration et j'ai été au contact avec des gens qui étaient libres financièrement, donc ils m'ont pu. Et c'est pour ça, pourquoi? Parce que j'ai investi dans des accompagnements aussi. J'ai eu des coachs. Voilà. Donc, je te laisse sur ce mot, ce bon mot. En tout cas, j'espère que tu as compris, hein. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu veux en savoir plus, tu vas avoir accès à mes ressources. Ah ben, clique sur le lien de la description et je te retrouve pour une prochaine émission. Bye bye.